fausse prophétie. En 1859, le célèbre chirurgien Velpeau affirmait « L'abolition de la douleur en chirurgie est une chimère ». Le couteau et la douleur sont deux mots qui, en chirurgie, doivent être associés pour toujours dans la conscience du patient. En 1878, après une démonstration du phonographe d'Edison, Jean Bouillot, membre de l'Académie des sciences, déclara « Il est tout à fait impossible que les nobles organes de la phonation puissent être remplacés par le métal sans noblesse. » Thomas Edison lui-même dit en 1922 « La manie de la radio passera ». Ferdinand Foch, futur maréchal, affirma en 1911 « Les aéroplanes sont des jouets intéressants, mais sans valeur militaire ». Dans la publication de The Scientific American en 1881, le canal de Panama est désormais chose du passé. La nature en effacera bientôt les traces. Et en 1909, la voiture automobile a bientôt atteint les limites de son développement. Le célèbre Ernest Mach, professeur à l'université de Vienne, écrivit en 1913 « Je ne peux pas plus accepter la théorie de la relativité que l'existence d'atomes et autres dogmes du genre. » Lee Forrest, un des génies de l'électronique, disait en 1957 « L'homme n'atteindra jamais la Lune, quels que soient les progrès scientifiques à venir. » Tout le monde peut se tromper, dira-t-on, mais pas la parole de Dieu. Elle a annoncé bien des événements qui se sont accomplis, tels que les prophéties bibliques les annonçaient. L'apôtre Pierre écrivait à juste titre « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Deuxième épître de Pierre, premier chapitre, et verset 19. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.